أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Chères sœurs, chers frères, tous les louanges et remerciements reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a gratifié de ce don d'une valeur inestimable, à savoir ce mois de Ramadan. Comme vous le savez, le Ramadan, dans son ensemble, est un mois extrêmement particulier, où Allah, de par sa miséricorde inégalable, déverse sur nous des pluies de bénédiction. En effet, durant tout ce mois, le vent de la miséricorde souffle sur la surface de la terre. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a d'ailleurs dit dans une tradition très connue, إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Lorsqu'on entre dans le mois de Ramadan, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Ainsi, le croyant qui fait un minimum d'effort sur sa foi ressent une certaine ferveur à multiplier le nombre de ses bonnes œuvres et à se protéger des interdits divins. Il y aurait même une force invisible qui pousserait les croyants à s'adonner au bien et à s'écarter du mal. En effet, dans une tradition, il est rapporté qu'à chaque nuit du mois de Ramadan, un ange fait l'annonce suivante aux habitants de la terre. Ya baghi al-ghayr aqbil. Ô toi qui veux faire du bien, empresse-toi. Wa ya baghi ash-shar aqsir. Ô toi qui veux faire du mal, cesse. Wa lillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu layla. Et Allah libère beaucoup de gens du feu de la géhenne. Et ceci se produit durant toutes les nuits du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, dans son ensemble, est une miséricorde. Tous les jours de ce mois sont importants. Toutes les nuits de ce mois sont importantes. Toutes les heures de ce mois sont bénies. Par ailleurs, s'il y a bien une décade qui se démarque des deux autres, c'est bien évidemment la dernière d'entre elles. En effet, pour comprendre cela, il suffit de regarder l'attitude de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, en décrivant l'attitude de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait: plus que durant n'importe quel autre mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve d'une ardeur dévotionnelle plus grande durant le mois de Ramadan. Et il en redoublait encore plus durant les 10 dernières nuits. Durant cette dernière décade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se consacrait totalement à l'adoration d'Allah azza wa jal. Et il a encouragé sa famille à faire de même. Aïcha radhiyallahu ta'ala anha affirme justement, lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits à prier. Il réveillait sa famille, redoublait de piété et serrait son izar, c'est-à-dire qu'il se libérait totalement pour l'adoration d'Allah et il s'abstenait de toute relation charnelle. Maintenant, la question qu'on pourrait se demander, pourquoi le messager d'Allah
sallallahu alayhi wa sallam, a mis tant d'emphase sur cette dernière décade. S'il en est ainsi, c'est à cause du fait qu'il est fort probable que cette dernière décade renferme la meilleure nuit de l'année, à savoir la Laylatul Qadr. Généralement, le mot Al-Qadr est traduit par la nuit du destin ou encore la nuit de la prédestination. Mais cette traduction est un peu restrictive. En effet, le mot Al-Qadr possède plusieurs sens. Il peut signifier la valeur, le prestige, le mérite. D'ailleurs, par rapport à cela, le célèbre savant Abu Bakr al-Warraq a dit une phrase très belle. Cette nuit est appelée ainsi, étant donné que la personne qui n'avait aucun mérite et aucun prestige devient, lors de cette nuit, une personne ayant une certaine valeur, s'il reste éveillé à prier Allah Azza wa Jal. De même, l'imam Al-Razi cite une autre parole d'Abu Bakr al-Warraq qui dit « Cette nuit a été nommée Laylatul Qadr car durant celle-ci, un livre prestigieux a été révélé sur la langue d'un ange prestigieux, sur une communauté prestigieuse. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a cité ce mot Al-Qadr à 3 reprises dans la sourate Al-Qadr. De même, le mot Al-Qadr peut désigner la quantité. Cela peut faire allusion très certainement au fait qu'Allah Azza wa Jal fait descendre en quantité ses bénédictions durant cette nuit si particulière. Le mot Al-Qadr peut désigner également la restriction. Si cette nuit peut être appelée la nuit de la restriction, c'est parce qu'une multitude d'anges descendent sur la terre au cours de cette nuit. Ce qui fait que la terre se retrouve restreinte pour ses habitants. Quoi qu'il en soit, la nuit d'Al-Qadr est bel et bien une nuit particulière, une nuit qui renferme de nombreux mérites. Bien que sa date précise demeure être un mystère, il est fort probable qu'elle se situe dans la dernière décade de ce mois, plus particulièrement durant les nuits impaires. En effet, la mère des croyantes, Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, disait: le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retirait à la mosquée durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan et il disait: tahawraw laylat al-qadr fil ashr al-awakhir min Ramadan. Recherchez la nuit d'Al-Qadr durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Dans une autre tradition, il est relaté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tahawraw laylat al-qadr fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Recherchez la nuit d'Al-Qadr durant les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Toutefois, il est vrai que selon certains savants, il est plus probable que cette nuit d'Al-Qadr se situe à la 27e nuit de ce mois, en raison du hadith rapporté par Zir ibn Hubaysh qui déclare: j'ai entendu Ubayb ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu dire qu'on lui a rapporté que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: quiconque accomplit la prière chaque nuit toute l'année trouvera la nuit d'Al-Qadr. Puis Ubayb ibn Ka'b déclara qu'Allah le fasse miséricorde. Son intention consistait en ce que les gens ne deviennent pas paresseux et comptent seulement sur une nuit. Certes, il connaissait que cette nuit se trouve dans le mois de Ramadan, dans les 10 derniers jours de celui-ci. Cette nuit, c'est la 27e. Toutefois,
il y a de nombreux avis par rapport à la date de cette fameuse nuit d'Al-Qadr. Face à cette grande divergence entre les savants, il nous est impossible de trancher et de déterminer de manière précise la nuit d'Al-Qadr. D'ailleurs, Mufti Saïd Paranpuri, rahmatullahi alayhi, écrit dans son commentaire de Tilmizi, n'importe quelle nuit peut être celle d'Al-Qadr. Aucune nuit ne peut être spécifiée et aucune décade ne peut l'être également, comme étant celle qui porte la nuit d'Al-Qadr. Néanmoins, il y a plus de probabilité que cette nuit se trouve dans la dernière décade. Puis, il y a de fortes chances qu'elle se trouve dans une des nuits impaires de celle-ci. Et il y a plus de probabilité qu'elle se situe durant la 27e nuit de ce mois. C'est la raison pour laquelle la meilleure personne est celle qui passe toutes les nuits du mois de Ramadan en adoration. Ceux qui se contentent de la 27e nuit uniquement sont dans la tromperie. Bien entendu, ces propos ne veulent en aucun cas dire qu'on ne doit pas profiter de cette 27e nuit. Mais ces propos signifient qu'on ne doit pas seulement adorer Allah Azza wa Jal durant cette nuit. On doit fournir un effort constant, plus particulièrement durant la dernière décade de ce mois de Ramadan. Comme vous le savez, plusieurs nuits de cette dernière décade se sont déjà écoulées. Mais cette dernière décade n'est pas encore terminée. Il nous reste encore quelques nuits à passer, Inch'Allah. À nous donc d'en profiter. Aussi, il est bon de rappeler que si la date de la nuit d'Al-Qadr nous a été cachée, c'est sans doute parce que cela représente un très grand bien pour nous. En effet, d'après les savants, les sagesses de l'indétermination de cette nuit sont bien évidemment nombreuses. Pour faire simple, nous n'allons citer que deux. Le fait que la date précise de cette nuit nous a été cachée est un moyen efficace pour nous inciter à accomplir des veillées pieuses chaque nuit. En restant éveillé chaque nuit, ou du moins durant une partie de celle-ci, on pourra récolter de nombreuses récompenses. De même, si cette nuit nous a été cachée, c'est aussi pour notre bien-être. Imaginons que la date de cette nuit était connue et qu'une personne, pour une raison quelconque, n'a pas pu rester éveillée durant celle-ci pour adorer Allah Azza wa Jal. Alors cette même personne pourrait perdre tout espoir et ainsi abandonner l'accomplissement de bonnes œuvres. Quoi qu'il en soit, si la nuit d'Al-Qadr est une nuit remplie de mérites, c'est parce qu'elle est meilleure que 1000 mois. Imaginez un peu une nuit, une seule nuit, meilleure que 1000 mois. Cela correspond à plus de 83 années. Subhanallah. Une nuit meilleure que 83 années. Une nuit meilleure que toute une vie. En nous offrant cette nuit, nous pouvons voir d'une part l'extrême bonté d'Allah Azza wa Jal. Et d'autre part, nous pouvons voir l'amour incommensurable qu'Allah Azza wa Jal éprouve à notre égard. À nous donc de profiter et de puiser dans la miséricorde de notre Créateur. De plus, si la nuit d'Al-Qadr est une nuit grandiose et particulière, c'est parce que c'est durant celle-ci que le Coran Majid, le Coran glorieux, a été révélé. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal affirme « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » Nous l'avons certes fait descendre en parlant du Coran durant la nuit d'Al-Qadr. Ce verset peut être interprété de deux manières. Soit cela peut faire allusion au fait que le Coran a été descendu durant cette nuit bénie depuis le Lawh Mahfouz, la table gardée, jusqu'au Baytul Izza, c'est-à-dire la demeure de la gloire située au premier ciel.
Puis, il fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam peu à peu, en fonction des circonstances, des événements, pendant une période de 23 années. Cela peut signifier également que les premiers versets de la sourate Iqra furent révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la nuit d'Al-Qadr. Ainsi, durant cette nuit, comme le Coran nous l'informe, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Durant cette nuit, descendent les anges ainsi que l'esprit, c'est-à-dire l'ange Gabriel, l'ange Jibril alayhi salatu wa salam, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. En substance de ce verset, Ibn Kathir rahmatullahi alayhi écrit en ce sens, en raison de ces nombreuses vertus, les anges au cours de cette nuit descendent et emmènent avec eux la bénédiction et la miséricorde, comme ils descendent au moment de la récitation du Coran ou encore pour encercler les assemblées de dhikr. Durant la nuit d'Al-Qadr, Allah Azza wa Jal transmet à ses anges le destin pour l'année à venir. Ibn Hajar, rahmatullahi alayhi, dit, ce qui signifie que les ordres sont décrétés durant cette nuit pour l'année suivante, comme atteste le verset « Fiha yufraqu kullu amrin hakim » cette nuit durant laquelle est décidé tout ordre sage. Durant cette nuit, les pieux ressentent une paix intérieure, parce que cette nuit est décrite par le Coran comme étant salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Selon les commentateurs, la paix peut désigner le salut, la protection ou même les salutations. Ce qui veut dire que les anges viennent sur terre et ils adressent leurs salutations, c'est-à-dire ils font salam aux croyants. La nuit d'Al-Qadr est donc un cadeau qu'Allah Azza wa Jal nous a fait don. Il faut donc en profiter. C'est aussi une nuit propice pour obtenir le pardon ou encore l'absolution de nos péchés. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi » Quiconque veille pieusement la nuit d'Al-Qadr avec foi et en ayant l'espoir d'être récompensé se verra pardonné de ses péchés antérieurs. De même, une fois, la mère des croyantes, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, demanda au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, si je parvenais à reconnaître la nuit d'Al-Qadr, que devrais-je dire durant celle-ci? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, Allahumma innaka afou, tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallah, tu es un grand pardonneur, tuhibbul af, et tu aimes le pardon. Fa'fu anni, pardonne-moi. Chères sœurs, chers frères, personne ne peut affirmer avec certitude si cette fameuse nuit d'Al-Qadr est déjà passée ou pas. Mais ce qui est vraiment important, c'est de profiter pleinement de ces quelques jours et quelques nuits qu'il nous reste de ce mois béni de Ramadan. Chaque jour qu'il nous reste de ce mois béni est précieux. Chaque nuit qu'il nous reste de ce mois béni est importante. Pour cela, il est important en cette fin de Ramadan de puiser dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour obtenir son pardon. Rappelons-nous de ce jour où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam monta sur le mimbar et dit Amin. Après quoi, il raconta ce qui s'est passé en disant l'ange Gabriel est venu auprès de moi et il me dit malheur à celui qui passe le mois de Ramadan sans se faire pardonner. Ce à quoi
j'ai répondu Amin. Étant donné que nul d'entre nous n'a cette garantie d'avoir obtenu le pardon d'Allah Azza wa Jal, il serait donc essentiel de redoubler d'efforts en cette fin de Ramadan afin de rechercher sincèrement le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et ce, peu importe la multitude et le nombre de nos péchés. D'ailleurs, n'est-il pas dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé qu'Allah lui-même a dit en ce sens: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et places en moi ton espoir, je te pardonnerai quoi que tu aies fait. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu m'en rends compte sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages des cieux et qu'ensuite tu sollicitais mon pardon, je te l'accorderai sans en tenir compte. Gardons toujours espoir en la miséricorde divine, quoi que nous ayons fait comme péché jusqu'à maintenant. Sachez qu'Allah est prêt à nous pardonner. Mais c'est à nous de revenir vers lui avec un cœur plein de remords, un cœur repentant. Agissons et ne restons pas les bras croisés. Montrons notre petitesse à l'être sublime. Levons nos mains vers lui et implorons sincèrement son pardon. D'autant plus qu'il est dit que les invocations du jeûneur sont propices à l'acceptation. Mes chères sœurs, mes chers frères, œuvrons, car il est encore temps de puiser dans la miséricorde d'Allah. Soyons convaincus qu'Allah est bon. Soyons convaincus qu'Allah veut nous pardonner. Soyons convaincus qu'Allah est prêt à nous pardonner. Soyons convaincus qu'Allah nous aime. D'ailleurs, il est rapporté qu'une fois, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se rendit auprès des prisonniers. Soudain, une prisonnière se précipita en direction d'un enfant qui se trouvait parmi les prisonniers. Elle le serra contre sa poitrine et l'allaita. À cet instant, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à ses compagnons: pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant dans le feu? Les compagnons, radiyallahu anhum, répondirent: non, pas Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah est assurément plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs que ne l'est cette femme envers son enfant. Ce hadith nous montre très clairement qu'Allah nous aime et que sa miséricorde pour nous est bien plus grande que celle d'une mère peut avoir pour son enfant. Il est donc encore temps d'agir, et ce, même si nous avons été insouciants depuis le début de ce mois de Ramadan. Terminons ce mois de Ramadan en beauté, et pourquoi pas transformons nos mauvaises actions en bonnes. Mais cela doit passer par un repentir sincère, ce qui implique donc de renoncer au péché dès maintenant et de prendre la ferme résolution de ne plus retomber dans ces péchés. Durant le mois de Ramadan, la plupart d'entre nous étaient plus ou moins vigilants sur cela. Il est important de persévérer dans cette voie, même après le mois de Ramadan. En cette fin de Ramadan, soyons également vigilants sur nos relations humaines. Devenons des gens bien et écartons-nous des situations conflictuelles. En cette fin de Ramadan, rappelons-nous de cet incident qui a été relaté par l'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, qui dit qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui pour informer ses compagnons radiyallahu anhum à propos de la date de la nuit d'Al-Qadr. Mais il trouva deux personnes qui étaient en train de se disputer. Et à cause de cela, la date de la nuit d'Al-Qadr lui a été enlevée. Donc, en cette fin de Ramadan, faisons le point
sur nos relations humaines. Et n'oublions pas que celles-ci peuvent déterminer l'acceptation ou pas de nos actions. En effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: les actions sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Et Allah, le Tout-Puissant, pardonne ces jours-là. Et il pardonne toutes les personnes qui n'associent rien à lui, sauf une personne qui a une rancune avec son frère. Et Allah dit: laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Mes frères, devenons tous frères. Pour cela, mettons en pratique ce fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rempli de sagesse, dans lequel il dit: ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous livrez pas à la surenchère alors que votre intention n'est pas d'acheter la marchandise. Ne nourrissez pas de haine entre vous et ne vous tournez pas le dos. Ne vendez pas à quelqu'un une marchandise que vous avez déjà vendue à un autre. Soyez, ô serviteurs d'Allah, tous frères. Le musulman est le frère du musulman. Il ne doit pas le léser, ni le dénigrer, ni le mépriser. Le fait même qu'un musulman méprise son frère est déjà un mal. Toute la personne du musulman à l'égard de son frère est sacrée. Sa vie est sacrée. Ses biens sont sacrés et son honneur est sacré. Soyons acteurs de l'union et ne soyons pas acteurs de la désunion. Ne perdons pas les récompenses des jeûnes et des prières que nous avons faites en bafouant les droits des autres. D'ailleurs, une fois, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, interrogea ses compagnons en ces termes: qui est Al-Muflis, l'homme ruiné? Les compagnons radiyallahu anhum répondirent: c'est celui qui ne possède ni dirham, ni argent, ni bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: dans ma communauté, l'homme ruiné est celui qui, le jour de la résurrection, viendra avec à son actif des prières, des journées de jeûne, des aumônes, mais qui aura par ailleurs insulté un tel, calomnié un tel, pris injustement l'argent d'un tel, versé le sang d'un tel, frappé un tel. On lui prendra alors de ses bonnes actions pour les distribuer à ses victimes. Si ces bonnes actions ne suffisent pas à l'expier de ses péchés, on prendra alors des péchés de ses victimes et on lui inscrira à son actif. Puis on le jettera en enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Bref, profitons de ces quelques jours qu'il nous reste de ce mois béni de Ramadan pour renouer avec Allah. Pour cela, augmentons nos actions. Il n'est pas nécessaire non plus de rester éveillé toute la nuit. Au moins, tâchons de faire nos salats quotidiennes correctement, en jama'at autant que possible, de ne pas manquer la salat du tarawih, de rester éveillé une partie de la nuit en fonction de nos capacités pour effectuer des qiyamul layl ou encore pour réciter le Coran, ne serait-ce que quelques pages, pour glorifier notre Créateur et l'invoquer afin d'obtenir son pardon. Pour cela, répétons l'invocation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à son épouse Aïcha radiyallahu ta'ala anha: Allahumma innaka afou tuhibbul afwa fa'fu anni. Bref, engageons-nous dans des actions vertueuses et faisons preuve de bonté envers les créatures d'Allah Azza wa Jal. Continuons ainsi même après le mois de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne pour nos erreurs. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse profiter pleinement de ces quelques jours de ce mois béni de Ramadan qu'il nous reste et nous donne la force et la capacité de les passer comme il se doit. Qu'Allah Azza wa Jal accepte nos jeûnes,
qu'Allah Azza wa Jal accepte nos prières, nos différentes récitations du Coran, ainsi que toutes les bonnes œuvres que nous avons pu observer par sa grâce durant ce mois. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide à vivre dans son obéissance, même après le mois de Ramadan. Amin, ya Rabbal Alamin, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي يا رب فاغفر لي ذنبي إنك أنت ربي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أستغفرك لذنبي وأستهديك لمراشد أمري وأتوب إليك فتب علي إنك أنت ربي اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أعطيتك من نفسي ثم لم أوف لك به وأستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك اللهم لا تخزني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك اللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني الجنة اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري
وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي خلقي وطيب لي كسبي وقنعني بما رزقتني ولا تذهب طلبي إلى شيء صرفته عني ولا تذهب طلبي إلى شيء صرفته عني. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي ولا تحرمني بركة ما أعطيتني ولا تفتني فيما أحرمتني. اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها. اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من
مضلات الفتن ما أحييتنا. اللهم إني أتوب إليك من المعاصي كلها لا أرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها. إن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وإن أمتها فاغفر لها وارحمها. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قبري وتغفر لي ذنبي
وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة بعونك من النار. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم. رب اغفر وارحم أنت الأعز الأكرم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد. اللهم اهدني بالهدى وفقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم
وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي. يا تواب تب علي. يا رحمن ارحمني. يا عفو اعف عني. يا رؤوف ارأف بي. يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ووفقني حسن عبادتك. يا رب أسألك من الخير كله. يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وآتني شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وقني السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سبحان لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي. يا تواب تب علي. يا رحمن ارحمني. يا عفو اعف عني. يا رؤوف ارأف بي.
يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ووفقني حسن عبادتك يا رب أسألك من الخير كله يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وآتني شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وقني السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا تواب طب علي يا رحمن ارحمني يا عفو اعف عني يا رؤوف ارأف بي يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ووفقني حسن عبادتك يا رب أسألك من الخير كله يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وآتني شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وقني السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم